Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va pas parler photographie, mais plutôt vidéo et même plutôt son. Donc si cela vous intéresse quand même, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui pas de photo, on va parler vidéo. Alors vidéo avec mon appareil photo quand même, puisque c'est avec ça que je me filme. C'est avec ça aujourd'hui de plus en plus que les gens se filment et l'appareil photo a largement remplacé les caméscopes. Pourquoi cette vidéo? C'est parce que on m'a permis de tester un micro sans fil. Donc je voulais en faire la restitution. Mais je me suis dit que tant qu'à en faire, autant parler et évoquer toutes les solutions, en tous les cas que moi je possède ou qui existent, que je connais, il en existe peut-être d'autres bien évidemment, qui permettent d'enregistrer un son, que ce soit en intérieur ou que ce soit en extérieur, que ce soit pour enregistrer votre famille, pour faire une interview, ou comme pour moi, enregistrer des vidéos pour les publier pour vous. Alors je vous disais, on m'a proposé de tester un micro sans fil. Donc c'est la marque KF Concept qui m'a proposé de tester le micro sans fil. Voilà, un émetteur, un récepteur sur lequel, enfin plutôt un récepteur qui se branche sur l'appareil photo, un émetteur sur lequel on branche le micro, cravate en l'occurrence, et on met ça dans la poche et vous pouvez vous balader, nickel. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, voilà, sans spécialement le noter dans mes vidéos, puisqu'on ne parle pas spécialement vidéo ou son, où j'ai utilisé déjà ce système. Voilà, et je me disais, je vais vous en faire un retour, mais bien plus aussi. Donc, avant de vous parler du KF Concept, ce fameux micro sans fil, je voulais faire un petit peu le tour des différentes solutions pour enregistrer du son. Alors, je vous dis, ça vous servira, ça vous servira pas. Si vous êtes curieux, restez avec moi. Moi, j'en ai un certain nombre. En tous les cas, j'en ai identifié 6, dont moi, je peux en faire 5, et j'en ai fait 5 tout au long depuis le début de ma chaîne, notamment. La première façon d'enregistrer le son avec votre appareil photo, on va dire votre caméra, c'est directement d'utiliser le micro qui est incorporé avec votre appareil photo. Ma foi, en intérieur, ça marche à peu près. Suivant l'appareil photo, les appareils photo récents maintenant sont un peu plus puissants, ils ont des amplificateurs internes qui sont corrects. Ça peut suffire pour enregistrer vos enfants, ça peut suffire pour faire une petite interview comme ça, pour faire du vlog, voilà, ce genre de choses. Je l'ai eu fait. Maintenant, en tous les cas en intérieur, je n'utilise pas du tout ça. Deuxième solution, et c'est une solution que pendant longtemps j'ai pratiqué, notamment quand je faisais mes expériences, mes tutos, ce genre de choses avec des setups et autres, c'était d'utiliser, vous voyez je l'ai encore là, c'est un micro-cravate mais filaire, et donc qui est relié directement à la prise son de votre caméra. Alors le problème c'est qu'il est filaire, et donc vous voyez ici j'ai un micro-cravate avec un fil de 6 mètres de long, et donc vous avez toujours le fil à la patte. Le nombre de fois où j'ai failli faire tomber mon appareil photo, où j'ai failli me prendre dedans, tout ça, c'était vraiment pas pratique. Mais quand vous avez que ça vaut 30 €, je veux dire, c'est une bonne façon aussi de démarrer et pour enregistrer votre son, et ma foi, ça fait un son correct. Une autre façon que moi j'ai pas pour le coup, c'est le fait d'acheter un micro qui se met directement, vous savez, sur le sabot flash de votre appareil photo, et qui se branche directement sur la prise micro. Souvent c'est un micro un petit peu directif. Le seul problème c'est que ça va si vous êtes à 1 mètre, allez maximum 2 mètres de votre appareil photo, de votre caméra, parce que sinon le son va être atténué, il va avoir tendance à capter aussi pas mal de sons périphériques, ce genre de choses. Donc ça va si vraiment, à la limite j'aurais pu le faire là, il faudrait peut-être que je me rapproche un peu pour enregistrer le son. Mais je sais pas, moi cette solution là, j'ai jamais eu le besoin d'investir dedans. Donc voilà, ça c'était la troisième solution. La quatrième solution, et quelque part c'est celle que j'utilise le plus, c'est le fait d'avoir un micro sur pied. Et vous voyez, c'est ce que j'ai là, vous m'avez souvent vu. J'ai un pied, j'ai le micro qui est là, je le mets devant, j'ai pas besoin de m'embêter avec un micro-cravate, un fil, quoi que ce soit. Ça marche nickel chrome, ça demande pas beaucoup d'investissement. Je crois que ce micro là, j'avais dû le payer 30 €. Depuis le temps que je m'enregistre, personne ne s'est trop plaint du son, donc je pense que c'est correct, et j'avoue que je suis assez satisfait. Le pied, j'en ai eu pour 15 €, donc vous voyez, c'est des solutions pas chères, qui marchent très bien. Alors c'est plus adapté à une solution de vlogueur, ce genre de choses, où on veut enregistrer, un peu comme moi, de façon posée, avec un pied, un micro, ce genre de choses.
tous les cas, pour moi, c'est la solution la plus viable. Et depuis que je suis passé de ça à ça, ça a été le jour et la nuit pour moi dans le confort pour faire des vidéos et de façon générale pour enregistrer mon son. La cinquième solution, qui était une solution pour moi me balader sans avoir le fil à la patte, vous savez, le grand fil de 6 mètres là, relié à mon appareil photo, c'était d'utiliser, je vais le sortir, c'est d'utiliser cette petite appareil photo, ce petit accessoire là, c'est un Zoom H1, on va dire que c'est un enregistreur portable. Donc le Zoom H1 est bien connu. Voilà, là-dessus, soit vous enregistrez directement, parce que vous avez des petits micros, vous enregistrez, voilà, ça enregistre le son, soit vous pouvez brancher un micro-cravate par exemple, et vous reliez votre micro-cravate à cet enregistreur Zoom. Moi, pendant longtemps, quand j'avais besoin vraiment de ne pas être connecté à ma caméra, j'ai utilisé le Zoom et mon fil de 6 mètres, là, donc ça remplissait mes poches, c'était pas vraiment très pratique non plus. Par contre, ma foi, ça marche bien. Mais contrairement aux autres solutions que j'ai évoquées où vous avez directement le son qui est enregistré par votre caméra, votre appareil photo, là le son, il est enregistré par un appareil tiers. Ce qui fait que vous êtes obligé en post-production de faire la synchro entre les images et le son. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, vous avez toujours la fameuse technique du clap, vous savez, pour essayer après de synchroniser ce genre de choses. Sauf que souvent, vous coupez, vous reprenez, vous coupez, voilà, vous avez plusieurs plans que vous faites au niveau de votre caméra, et vous ne pensez pas toujours à faire le clap, c'est toujours un petit peu galère à synchroniser, même si globalement ça se fait quand même. Mais c'est toujours un petit peu galère, et puis je trouvais que le son, malgré que ce soit assez publicité, je trouvais que le son était assez faible. Donc, voilà. Donc quand KF Concept m'a proposé de tester un micro sans fil, donc là j'y ai vu une solution pour moi, pour régler mes problèmes, c'est-à-dire j'ai quelque chose de léger que j'ai dans la poche, j'ai pas le fil à la patte, et en plus c'est directement relié à ma caméra, donc le son il est pris directement à la caméra. Si je coupe, ça coupe le son, si j'enregistre, je re-enregistre le son, et donc le son il est avec chaque plan de coupe, ce genre de choses, donc j'ai pas besoin de m'embêter à faire du montage. Donc quand on m'a proposé de le tester, j'ai dit oui, et là aujourd'hui un petit peu je vous en fais un retour. Alors ma foi ça va être assez rapide, hein, je vais pas m'étendre beaucoup. Et la première chose que je voulais dire, c'est qu'au-delà du côté alléchant de cet accessoire-là, c'est peut-être la première fois depuis que je teste des produits où j'ai failli ne pas en faire le retour. Ouais, vous savez, souvent, j'essaie de vous donner toujours un retour honnête sur les produits que je teste. Si je les aime un peu moins. Celui-là, au premier chef, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas le tester parce que je trouve qu'il est vraiment pas bon. Alors, je vais moduler ça, rassurez-vous. Pas bon au sens de quoi ? Pas bon, c'est pas forcément plus ergonomique sur un certain nombre de fixations, je vais y revenir tout à l'heure, mais surtout, je trouvais qu'il y avait beaucoup de souffle, et je trouvais que c'était presque rédhibitoire. Donc les premières vidéos que j'ai tournées avec ce micro-là, je me disais, c'est pas possible. Bon, après à l'usage, je vous ai dit, je l'ai utilisé pour quelques vidéos, j'ai petit à petit modulé mon avis. D'abord parce que le souffle, ça s'enlève relativement bien en post-production, surtout quand, comme moi, vous faites du montage, je vais dire ça comme ça. Vous pouvez avoir appliqué des filtres, et ça vous permet de diminuer le bruit. Voilà. Ce qui m'a fait aussi pencher de façon positive, c'est que vraiment, quand même, par rapport aux petits problèmes de souffle qui se gomment en post-production, le côté pas de fil à la patte, c'est quand même super pratique, et depuis, je l'apprécie beaucoup. Après, comme aujourd'hui cet appareil-là, il est fourni en standard avec un micro, pareil, cravate sans fil, pas cher. Bon, je veux dire, vous voyez, je ne l'ai même pas déballé. Il est fourni aussi avec un micro, vous pouvez plugger directement sur la prise micro, de façon à pouvoir vous en servir comme ça pour enregistrer, un peu comme je pourrais le faire avec mon Zoom si j'enregistrais sans micro-cravate. Bon, c'est pas cher, je ne l'ai pas utilisé. Ce que je me suis dit quand même, et ça fait longtemps que je voulais le faire, je voulais remplacer mon micro-cravate ici par un micro-cravate avec juste la longueur qui va bien, et la longueur qui va bien de fil. Dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui vient de là jusqu'à ma poche. Donc, bon an, mal an, une longueur de 1 mètre. Et c'est ce que j'ai fait, et là j'ai investi un peu plus, et je me suis acheté un micro-cravate Rode, donc qui est de bonne qualité, et lui pour le coup, il a juste une longueur qui va bien, il a juste une petite longueur de 1 mètre, et ça c'est bien plus pratique. Et donc c'est avec ce micro-cravate de très bonne qualité que j'ai testé l'émetteur récepteur KF Concept.
Voilà, la référence c'est M8, je crois, c'est ça, voilà. Donc je vous montrerai, je vous donnerai un petit avis, un petit test de son, on verra tout à l'heure. En termes de caractéristiques vite fait de ces émetteurs-récepteurs, donc c'est composé, le pack, d'un récepteur que vous pluguez, généralement vous le mettez où vous voulez, mais vous avez un petit système ici pour le fixer sur le sabot flash de votre appareil photo, et derrière vous avez un fil, vous branchez ça sur votre prise casque, enfin votre prise micro de votre appareil photo, de votre caméra. Donc ça on comprend bien, il y a ici une antenne, vous pointez ça globalement dans la direction où va avoir l'émetteur, ça c'est le récepteur. Voilà, ma foi c'est bien, c'est pas mal fait. Et de l'autre côté, vous avez ici l'émetteur, sur lequel vous pouvez brancher, vous voyez, avec ici un petit cordon, je branche mon micro, ici, bon je vais pas le faire, mon micro cravate que j'ai là, je mets ça dans ma poche, et je peux me balader dans mon garage, même à l'extérieur, au bout de mon jardin, ce genre de choses. Et ça enregistre directement par ma caméra, sans que j'ai rien à faire, et c'est là où vous voyez le côté plus pratique par rapport à quelques inconvénients, et c'est pour ça que j'en suis pas mal revenu. Autre caractéristique de cet émetteur-récepteur, c'est, alors je vais dire, donc ça utilise des fréquences radio UHF, pour ceux qui se connaissent, c'est assez léger. Ça fait à peine 80-85 grammes, je crois, l'émetteur et le récepteur. La portée, c'est 70 mètres. Donc vous voyez, vous pouvez quand même aller, moi je peux aller au bout de mon jardin et parler, ça enregistrera. D'ailleurs, j'avais dû faire un plan ou deux déjà dans quelques vidéos extérieures où je m'étais enregistré avec ça. Le volume est réglable, donc typiquement les premiers tests que j'avais fait, j'avais dû régler le volume à 8 et je trouvais que ça crachait beaucoup plus. Depuis, je l'ai réglé, je crois, à 6. Et voilà, j'ai un petit peu moins de bruit, donc vous voyez, ça peut s'affiner. Au niveau fonctionnement, alimentation, tant l'émetteur que le récepteur, ça fonctionne avec des piles. Vous avez un interrupteur on-off, donc ça bouffe pas les piles quand vous ne l'utilisez pas. Donc moi ça fait, ouais, ça fait plus de 6 mois maintenant que je l'ai et que je l'utilise de temps en temps. Bah, c'est toujours les mêmes piles, donc par rapport à ça, ça change pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben voilà, c'est à peu près tout, je veux dire, sur les grandes caractéristiques, hein, je ne vais pas vous rentrer dans le kit, voilà, bon, c'était pas spécialement. Tout de suite, pour voir le prix, cet appareil-là, en version KF Concept, je crois qu'on le trouve sous d'autres marques aussi, hein, vous savez, ce genre de produit. En version KF Concept, il est aux alentours de 100 €. Des fois, vous le trouvez à 90, des fois, il est à 110. Voilà, 100 €. Éventuellement, je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Bon, voilà, il faut en avoir l'usage. Moi, je l'ai. Vous pouvez l'avoir aussi ponctuellement ou pas. C'est à vous de voir. Mais, je vous dis, c'est bien pratique. Il faut juste pouvoir un petit peu triturer un petit peu le son au niveau montage. Autre chose que j'ai pu constater, et ça m'a permis de mettre en évidence les différences de prise de son entre les appareils photo, c'est que j'ai beaucoup plus de bruit quand j'enregistre le son avec mon Canon 70D que, comme là actuellement où je me filme, avec mon EOS R. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de bruit quand j'enregistre avec le Canon EOS R. Alors après, moi je suis pas spécialiste au niveau son, je suis vraiment voilà, pas du tout puriste ni rien du tout. Donc je trouve qu'il y a peut-être des amplis, ce genre de choses, et réduction de gain, j'en sais rien, après, filtre, gestion autre, qui est mieux géré dans le OS R qu'en le 70D, qui date un peu plus, bien évidemment. Donc, vous le comprendrez bien, pour moi, c'est le jour et la nuit, en tous les cas, quand je fais mes manips. Petit désagrément, un petit peu de bruit, de souffle que l'on entend, mais justement, par rapport à ce bruit-là, je vais essayer de m'enregistrer, de faire quelques plans, en faisant en sorte que le son vienne justement de cet émetteur-récepteur, donc je vous reprends. Voilà, je vous reprends, voilà, j'ai branché l'émetteur sur mon appareil photo, j'ai ici, enfin le récepteur plutôt, j'ai ici l'émetteur, vous voyez, j'ai branché ici mon câble, mon micro-cravate qui vient directement se brancher ici sur mon émetteur que je peux mettre dans la poche, là en l'occurrence je vais le poser sur la table. Donc le son que vous entendez dans un premier temps, donc c'est le son qui vient de mon micro-cravate et de l'émetteur-récepteur. Vous voyez d'ailleurs je peux, hop, on va enlever ça. Et ce son-là, dans un premier temps, il n'est pas du tout filtré, c'est le son brut. Donc je vous laisse éventuellement un petit blanc pour écouter s'il y a du bruit ou pas. Voilà, donc par rapport au son que vous aviez aussi tout à l'heure, donc je vous laisserai juger, mieux ou moins bien, forcément, à chaque source de son que vous pouvez prendre, la tonalité est toujours un petit peu différente, donc on ne peut pas comparer, après on peut dire qu'on préfère tel son, tel autre son, mais chaque objet et façon de prendre le son que je vous ai montré tout à l'heure, moi en tous les cas ça donne toujours des sons légèrement différents. J'essaye de lisser ça d'une vidéo à l'autre.
Mais là, forcément, le son peut être un petit peu plus tamisé, ce genre de choses. Donc là, pour l'instant, tout ce que je vous montre en termes de son, c'est pris avec le micro et je ne l'ai pas filtré du tout. Maintenant, je vais, pareil, je vais rien faire, je vais juste au niveau du montage, filtrer le son comme je peux le faire. Moi, je ne fais pas des traitements de son qui sont super évolués, j'y connais rien, je vous disais, au niveau du son, je fais juste de façon à ce que ce soit raisonnable et qu'il y ait un bon son pour mes vidéos. Donc à partir de maintenant, là, vous avez le même son, sauf que j'ai appliqué un léger filtre. J'ai pas passé 3 heures. Hein. Maintenant, j'ai trouvé à peu près les filtres qu'il fallait que j'applique avec mon logiciel de montage. Et voilà, ça donne un son qui, ma foi, est correct. Et si en plus, je veux dire, si le peu de bruit qui reste dans les blancs, bah de toute façon, sont gommés parce que de façon générale, j'évite à ce qu'il y ait trop de blanc et je blablate beaucoup, vous le savez très bien. Donc voilà, ma foi, le retour que je voulais vous faire sur à la fois les différents systèmes de son. Vous voyez, on m'avait proposé de tester de la marque AF Concept cet émetteur-récepteur micro sans fil. Et je me suis dit, je ne vais pas juste parler de ça, tant qu'à faire une vidéo qui sort, je dirais, de la photographie que je fais d'habitude, tant qu'à parler vidéo et son, autant que j'investigue et que je vois avec vous toutes les solutions que moi, en tous les cas, je connais, voire, vous voyez, sur 6 solutions maintenant que je connais, il y en a 5 que je pratique régulièrement, et je vous ai dit les évolutions au fil du temps. Pourquoi j'ai pas utilisé, j'utilise quasiment plus maintenant que j'ai l'émetteur-récepteur, j'utilise quasiment plus mon zoom, parce que, bah, je vous dis, vous êtes obligé de synchroniser après le son qui est enregistré à part avec les images, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout quand vous faites plein de plans de coupe, ce genre de choses. Le micro avec 6 mètres de fil, ça c'est bien pratique quand vous débutez, c'est pas cher, mais le fil à la patte, non merci. Et puis bah voilà, après en studio, je préfère encore toujours ça, hein, même si là pour l'instant c'est pas lui qui m'enregistre, c'est vraiment ça, c'est le plus pratique possible. Et après voilà, pour toutes mes expériences où j'ai besoin d'être loin et pas d'être relié avec un micro, parce que typiquement quand j'en suis dans mon garage ou que je fais des manips, c'est pas pratique d'avoir ça qui me suit ou vous n'allez pas m'entendre ou pas. Donc je trouve que cette solution, et ma foi pour un prix, bon c'est pas donné non plus, c'est une centaine d'euros, ça fait le job, je vais dire, avec les limites que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je sais que cette vidéo ne plaira pas forcément à tout le monde, parce que tout le monde n'enregistre pas le son, tout le monde ne se filme pas avec son appareil photo, mais vous n'ayez pas peur, je reviens dès la prochaine vidéo à mes premiers amours, à mes amours tout court d'ailleurs, que sont la photographie. Donc j'espère que cet épisode quand même vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous enregistrez, que vous allez tester différentes solutions de son, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire, qu'on échange sur le sujet. C'est toujours bien dans ce contexte-là que je vous fais ces retours-là. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour regarder, je vous dis, l'émetteur-récepteur KF Concept, je vous mettrai le lien dans la description, sûrement un lien Amazon et peut-être le lien vers le site directement, vous aurez les caractéristiques un peu plus. Voilà, bah sinon écoutez, merci de m'avoir suivi, si vous n'êtes pas abonné, c'est toujours ici que ça se passe, le Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.